Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois d'être devant votre petit écran afin de suivre cette émission Vie en Christ où nous allons continuer encore une fois à partager ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Ces derniers épisodes, ces dernières sessions, nous avons partagé des éléments assez importants. Nous avons partagé à propos de la politique, à propos de la maladie. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet assez, on peut dire, épineux. C'est un sujet qui a toujours été épineux parmi le peuple de Dieu. Nous allons parler de la richesse. Je sais que certaines personnes rient peut-être déjà actuellement de cette image qui est dans le fond de l'écran avec ceux qui le connaissent, l'oncle Picsou et sa richesse. Lorsqu'il était dans son manoir où il y avait autant d'argent, en fait il avait découvert, je crois dans cet épisode-là, un manoir plein d'argent où il disait qu'il était riche, de riche, de riche. Nous allons parler du chrétien et de la richesse. Vous l'avez sûrement peut-être deviné. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que c'est un épisode où c'est une série d'échanges qui peut être aussi long, je peux dire ainsi. Mais bon, nous allons essayer de partager certains éléments clés. Vous pouvez prendre déjà votre dictionnaire et définir par vous-même ou lire la définition que l'homme a donnée par rapport à la richesse. En bref, la richesse est définie comme quelque chose, un état d'abondance. On ne définit pas cette abondance-là en réalité. Mais on la définit comme un état d'abondance. Cet état d'abondance peut être spirituel, elle peut être aussi matérielle. On ne va pas se méprendre là-dessus. La richesse peut être spirituelle, elle peut être matérielle aussi. Mais par défaut, lorsque nous parlons de richesse, les personnes voient l'état matériel. C'est la toute première chose qui ressort de nos pensées. L'état matériel de la personne. Quand on parle de richesse, on parle d'un compte en banque qui contient des chiffres à 6 zéros, à 9 zéros, parce qu'il y a des personnes qui ont cette disposition bancaire-là. Quand on parle de richesse, on voit des personnes qui ont des maisons aussi grands que des manoirs, des maisons de 400 mètres carrés, 600 mètres carrés, voire même 1000 mètres carrés, leur terrain bien sûr inclus dedans. Des personnes qui ont une voiture par jour, dans le sens que lundi il prendra peut-être sa Rolls-Royce, mardi sa Bentley, mercredi sa Mercedes, jeudi c'est pour sa Porsche, vendredi, c'est pour sa Toyota GTX, je ne sais pas quel modèle. Vendredi, ça sera pour sa Mazda de course. Samedi, ça sera pour une Ferrari. Et dimanche, peut-être, ça sera pour peut-être une petite Cadillac simple, etc. Ceci, ce n'est qu'un exemple pour rire, mais c'est pour vous dire aussi qu'il y a des personnes qui ont autant de voitures que autant de jours. Je me rappelle rapidement quand j'ai regardé une émission sur, c'était je crois un émir du Koweït. Il a invité les journalistes dans son garage qui le servait aussi de petits terrains de jeu. Et les voitures, il pouvait les compter. Pas au bout des doigts, mais il pouvait compter, tellement il y en avait énorme. Juste un symbole de richesse. Voilà en quoi se limite souvent la définition de la richesse avec l'homme. Être riche, c'est prendre sa voiture, se balader et entrer dans des hôtels de luxe, dans des restaurants de luxe pour manger des petits plats bien dessinés, comme j'aime le dire, qui ne pèsent qu'à peine 100 grammes et qui n'apportent même pas la totalité des vitamines que le corps a vraiment besoin parce que la quantité n'y est pas. Parce que non seulement la qualité doit être, mais la quantité doit être aussi d'une certaine manière. Bref, voilà comment peut-on définir la richesse peut-être par rapport aux hommes. Le chrétien et la richesse. Nous allons voir quelle est la position de notre Seigneur par rapport à tout ça. Sans parler de trop de versets, parce que nous pouvons commencer à en lire des versets. Mais nous allons quand même voir le début, le milieu et la fin peut-être.
Essayons de voir déjà. On va débuter notre partage comme les fois dernières avec notre premier livre de la parole de Dieu, qui est la Genèse. Lorsque le Seigneur créa toutes choses, le Seigneur donna à Adam un jardin. Vous savez que le jardin avait été préparé. Je ne sais pas si vous lisez très bien l'histoire de la Genèse en question, parce que lorsqu'il y a eu la création du chapitre 1, dans le chapitre 2, la Bible dit que le Seigneur fit un jardin dans Éden. Donc, ça veut dire que Éden déjà était là, on pouvait signifier ça comme un pays, on l'a toujours dit, tout un tas d'histoires, une région de la planète, laquelle ça a toujours été un mystère, même si on croit savoir où Éden pouvait être. Le Seigneur, les Écritures nous disent que le Seigneur expressément vient faire un jardin. Et de ce jardin-là, il le donne à Adam. Il donne à Adam ce jardin, il demande de s'en occuper, de l'administrer, etc. Souvent dans nos pensées, dans nos illustrations, parce que vous savez que l'erreur que nous faisons lorsque nous faisons des illustrations bibliques, c'est que souvent nous nous limitons à la beauté du jardin. Vous devez savoir que ce jardin a toujours été dessiné comme une forêt, parce qu'il y avait ce serpent-là, parce qu'il y avait d'autres éléments. Moi, j'ai toujours dit, mais prenez-vous, ce n'était pas comme on le pense en fait. Tout ce qu'on pense par rapport souvent au récit biblique, et que nous dessinons, que nous pensons savoir que c'était comme ça, nous sommes vraiment à côté de la plaque, comme on dit en français. Bref, j'ai toujours un jour dit à un ami et un frère qui dit, vous savez, tu sais, quand on parle du jardin d'Éden, as-tu déjà imaginé quand on parle des jardins des rois dans les châteaux de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, etc. Tu vois, ils avaient des jardins exprès, ils avaient des coins exprès. Imagine un peu le jardin d'Éden, quelque chose comme ça. Quelque chose qui a été dessiné d'une manière, avec une beauté excellente, conçu avec une beauté excellente. Le jardin d'Éden était le symbole de la richesse terrestre, entre parenthèses, à cette époque-là. C'est-à-dire que le jardin recouvrait la richesse, en fait, de ce monde, d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ose dire cela, que le jardin recouvrait quelque chose. Il rassemblait quelque chose. Regardez-vous par vous-même comment il était, où était-il, comment était-il, il y avait ces fleuves où on trouvait de l'or, tout un tas de... En fait, cette abondance-là appartenait en fait au jardin. Bref, c'est là que le Seigneur avait mis l'homme. Dans sa courte vie, dans la présence du Seigneur, si je peux me permettre cette phrase, Adam a senti la richesse, a touché la richesse. Dans une définition non humaine, mais dans une définition pas biblique, mais spirituelle, divine. Parce que nous ne devons pas aussi oublier que le Seigneur le visitait, le Seigneur venait. Le Seigneur ne pouvait pas se présenter comme ça où il n'y avait rien. Le Seigneur, c'était quand même un roi. Et il avait placé Adam comme roi sur cette terre. Donc on peut déjà imaginer quelle était la présence dans laquelle Adam se trouvait. La définition de cette richesse-là, nous ne pourrons plus jamais définir ça aujourd'hui, pour le moment. Je dis cela pour le moment parce que cela reviendra. Quand exactement, nous ne savons pas les jours, nous ne savons pas les heures, nous ne savons pas les dates, mais cela reviendra. Cette richesse-là sera de nouveau sur cette terre-là. Mais Adam vivait dedans. Il vivait dans cette abondance-là. De telle manière qu'il n'avait besoin absolument de rien. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, vous savez pourquoi Dieu avait créé les hommes? Aujourd'hui, on parle que non, on a créé l'homme parce que après la chute du diable, nous sommes comme des adorateurs, tout un tas d'histoires. Ouais. Ce n'est pas vraiment faux. Je ne veux pas aller contre cette réalité-là. Mais je veux vous dire une chose qui va peut-être choquer certains. Le Seigneur n'a pas créé l'homme pour l'adorer. Le Seigneur a créé l'homme pour sa compagnie. Non, c'est pour qu'il puisse être son compagnon. Qu'il puisse avoir ce qu'on dit en anglais, un fellowship avec lui. Quelque chose de profond que l'on ne pouvait pas mesurer. Une compagnie
que le Seigneur n'avait pas trouvé dans les anges. Le Seigneur l'avait trouvé en l'homme. Il avait fait l'homme pour cela. C'était la raison pour laquelle il le visitait chaque soir, pour échanger, pour parler, pour rire, pourquoi pas, pour se frapper les mains, entre parenthèses. Et c'était dans cette richesse-là, dans cette abondance-là que Adam était. Scène 2, l'ennemi est entré dans l'écran et on sait ce qui s'est passé. On sait ce qu'il y a eu, cette fameuse chute, cette fameuse perte, ce dépouillement. On a dépouillé Adam de tout ce qu'il avait. Il a perdu la royauté, il a perdu son royaume, il a perdu sa gloire, il a perdu tout ce qu'il avait. Et je dis toujours que vous savez pourquoi les hommes cherchent toujours à s'enrichir sans cesse. C'est parce qu'ils cherchent à remplir, à retrouver quelque chose qui a été perdu, sans savoir qu'ils ont perdu quelque chose. C'est comme si cela est écrit dans les gènes. Oui, c'est écrit dans l'ADN de Adam que tu as perdu quelque chose. Et génération après génération, tes enfants chercheront à récupérer cela. Mais malheureusement, cette récupération-là, nous cherchons à l'avoir de toutes les manières possibles. Et vous savez, ce sont des choses qui ne tiennent qu'à moi lorsque je le dis malheureusement, ou bien heureusement, comme vous voulez. Vous savez que Dieu n'a pas créé l'argent. L'argent a été créé par les hommes. L'argent était une inspiration, je peux même oser le dire, démoniaque. Malheureusement, nous la touchons, nous l'utilisons. Nous ne pouvons pas sortir parce que l'argent appartient au système de ce monde-là. Cet épisode ne parle pas d'argent, nous parlons de richesse. Mais malheureusement, la richesse a été mise à l'égal de l'argent. Parce que l'argent est capable, comme les Écritures nous le disent, capable de satisfaire toute chose. Ce qui fait que maintenant, les personnes en fait courent après l'argent. Nous courons tous après l'argent. Je ne veux pas me mettre à côté et mentir devant vous que je ne vis pas, je ne me réveille pas pour aller travailler pour ne pas gagner de l'argent. Non. Je me lève, je me brosse les dents, je prends mon café ou mon thé, je prends ma voiture, je me dirige à un lieu de service parce que à la fin du mois, je m'attends à gagner quelque chose. Et ce que je gagne est représenté symboliquement par de l'argent. Que cet argent soit matériel ou immatériel. Parce qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, l'argent va bientôt devenir immatériel. D'ici, ceci n'est pas une prophétie, mais je vous annonce aujourd'hui que d'ici 5 années, au grand maximum 10 ans, l'argent ne seront plus, les billets de banque ne seront plus matériels, mais ils seront immatériels. Ils seront immatériels. Fermons cette parenthèse-là. Donc, nous vivons pour de l'argent d'une manière ou d'une autre. Nous cherchons comment je peux me le dire? Nous cherchons à gagner de l'argent pour vivre avec. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'en a pas, qu'est-ce que nous pourrons faire? Quand on n'en a pas, on peut se dire, mais qu'est-ce que je vais donner à mon fils pour aller au travail, pour aller à l'école? Il a faim, il a besoin d'habits, il a besoin de ça, de ceci, de cela. Ma femme a besoin de vêtements, elle a besoin de ces éléments pour sa santé. Moi-même, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Nous devons payer des factures pour ceux qui louent des maisons, qui ont une maison. De toute manière, les factures, il y en a dans le monde entier. L'eau, le courant, tous ces éléments, nous devons payer cela. Et nous devons avoir de l'argent. Nous devons avoir une certaine richesse. En pensant à toutes ces choses-là, maintenant, nous revenons sur notre titre et nous disons, écoutez, le chrétien et la richesse. Le chrétien a-t-il droit à la richesse? Nous avons tous droit à la richesse d'une certaine manière. Nous n'allons pas nous méprendre là-dessus non plus. Okay? Nous avons tous droit à la richesse.
Mais est-ce que nous sommes tous appelés à être riches? Nous sommes peut-être tous appelés à être riches aussi. Mais l'autre problème, est-ce que sommes-nous capables tous de gérer la richesse? Parce que la manière dont nous regardons les hommes tels qu'ils sont, avec leur égoïsme et autres, souvent nous nous disons que si l'homme, telle personne devenait riche, ça serait un enfer. On dit même souvent que rendez une personne riche et vous allez connaître son cœur. Parce que vous savez que la richesse souvent change la personne, en bien ou en mal. Ceux qui suivent l'émission Vie en Christ, vous avez suivi l'émission lorsque nous avons parlé de Mammon. Nous avons parlé de ce Dieu, de la richesse en fait. De la manière dont il agit, de la manière dont il frappe. Souvent d'une manière, on ne s'en rend pas compte souvent. Souvent nous-mêmes enfants de Dieu, nous-mêmes fils de l'Éternel, sans le savoir, nous le servons. Souvent nous ne nous rendons pas compte que nous le servons quand nous faisons certaines erreurs. Nous avons essayé de débattre ensemble en disant que, écoutez, lorsque nous sommes riches, lorsque tu es riche, ta richesse doit avoir un but. Ta richesse doit avoir un but pour exister en fait. Parce que sinon, si tu es riche pour rien, à quoi ça servirait? Une histoire vient dans mon esprit, dans les Écritures, dans les Évangiles, avec ce riche qui avait tellement amassé. Il se présente devant son grenier parce que vous savez qu'à cette époque-là, la richesse, c'était pratiquement, comment je peux le dire? La richesse venait de l'agriculture en général. Hein. Il avait tellement amassé que il se présente devant ses greniers remplis à bâbord, à tribord et à rabord, etc. Et il parle à son âme. Et il dit que tu peux te reposer parce que maintenant tu as tout ce dont tu avais besoin. Quoi. Et le Seigneur le regarde, le Seigneur l'observe du haut des cieux. Il dit qu'il est insensé cette personne. Ton âme va se reposer. Ok, il va se reposer. Mais il te sera redemandé. Et la personne tomberait de mort. Tout ce qu'il y avait dans ce grenier-là, tout ce qu'il y avait osons même le dire, au fond de notre existence actuelle, tout ce qu'il avait dans son coffre-fort, il n'a pas pu s'en servir. Il n'a pas pu en jouir. Donc, cet épisode-là nous donne un message que la richesse est une vanité. Je pense à mon frère Salomon. Je pense à l'Ecclésiaste en ce moment et je vous inviterai à prendre son livre et de le lire. Lisez la session de la vanité. Il a exprimé cet élément-là. Si ce riche-là qui, on peut dire, était un hébraïque ou autre, connaissait les Écritures, il n'aurait peut-être pas ouvert sa bouche comme ça, parce qu'il aurait dit, Salomon en a parlé. Je ne peux pas me fier à cette richesse-là, parce que ces grains peuvent être là, mais cet argent peut être dans mon coffre rempli, mais peut-être que je ne l'utiliserai même pas. Il aurait dû avoir ce raisonnement-là, mais il ne l'a pas eu. Mais il s'est jeté dans cette richesse-là. Il a cru que c'était ça qui le suffisait. Mais il était à côté de la plaque. Il en est mort. Mais Salomon nous dit que tout cela est une vanité. C'est une vanité. Tu vas peut-être me dire, mais tu dis ça parce que peut-être tu n'en as peut-être pas, ou tu en as et tu veux pas que les autres en aient. Parce que souvent, il y a ce langage-là qui existe dans le monde, ou ce comportement
des personnes qui ne veulent pas que les autres atteignent aussi un certain stade. Je ne suis pas là, bien sûr. J'inviterai tout le monde. Je voudrais que tout le monde arrive à une certaine stature dans la vie. Et la stature dans la vie, c'est une prospérité à tous égards. Parce que vous savez que le chrétien et la richesse devraient, au contraire, le chrétien devrait se dire que au lieu de la richesse, je voudrais avoir une prospérité à tous égards. Parce que c'était ça que nous devions prendre comme définition. Une prospérité à tous égards. Et non une richesse à tous égards. Parce que la richesse à tous égards est un langage pour ceux qui ne croient pas. Mais la prospérité à tous égards est le langage pour ceux qui croient. Et on peut se le dire dans le tous égards en question. On peut citer les éléments. À tous égards. En toutes choses. Dans toutes les voies de la vie. Dans tous nos sentiers de notre existence. Nous avons le droit de prospérer. Même si le titre de mon épisode aujourd'hui est « Le chrétien et la richesse », vous devez savoir que le chrétien a le droit à une prospérité à tous égards. Je ne dirai pas simplement du Fils de Dieu, du chrétien en général. Je parlerai le monde entier. Je parlerai du monde entier. Tout homme a droit à une prospérité à tous égards. Tu as le droit d'être abondant dans ta santé. Tu as le droit d'avoir de l'abondance dans la vie que tu mènes, dans le plaisir que tu as, dans le travail que tu fais. Tu as le droit de prospérer à l'intérieur. Tu as le droit de jouir de ces éléments-là. Mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir cette définition. Pourquoi? Parce que nous avons été formatés. Et nous sommes formatés dès le bas âge, dès le jeune âge, que la richesse doit être poursuivie à étudier pour la richesse, à avoir des diplômes pour la richesse et à travailler pour la richesse. C'est comme ça que le monde nous a formatés. C'est comme cela que le monde nous a préparés. C'est comme ça que le monde nous a préparés. Quand je pense aujourd'hui à cette phrase-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose de grave à l'intérieur. Le monde prépare. Au lieu que ce soit le Seigneur qui nous prépare. Mais c'est le monde en fait qui nous a préparés. Et comme c'est le monde qui nous a préparés, la richesse que nous utilisons, que nous réussissons à avoir, si nous réussissons vraiment à l'avoir aussi. Parce que comme c'est le monde qui nous prépare, il nous prépare dans son égoïsme, il nous prépare dans cette bataille entre nous, dans cette compétition, parce que c'est une compétition. Déjà quand on est à l'école, on fait des compétitions. Qui aura le plus de points, qui aura la première place, la meilleure stature dans son diplôme, etc. Quand on va à l'université, qui va distinguer, qui sera le lauréat de tous ces éléments. C'est une compétition que le monde est en train de donner. Pendant que le Seigneur notre Dieu ne nous regarde pas comme ça, il nous regarde tous avec le même regard. Nous sommes tous égaux devant lui. Mais le monde a établi ces règles dans lesquelles il nous est impossible d'en sortir. Pour le moment. Et comme c'est le monde qui nous a formatés comme cela, et lorsque nous réussissons à avoir cette richesse-là, et que d'autres n'ont pas réussi, nous devenons les maîtres de ces personnes-là. Nous devenons les maîtres de ceux qui n'arrivent pas à monter en grade. Je suis peut-être un PDG, je suis peut-être je ne sais pas comment je peux le dire, mais j'ai tellement d'argent que tous ceux qui sont en dessous de moi n'ont aucun sens pour moi. Ce sont des valets, ce sont des personnes qui n'ont pas ils n'ont pas d'importance en réalité. Je peux les ignorer, je peux les frapper. Savez-vous que l'esclavage vient de cela? L'esclavage, c'est lorsque nous voyons des personnes, d'autres sont riches, d'autres sont pauvres. Ceux qui sont pauvres sont obligés de travailler pour ces riches-là et ces riches les font souffrir. Un cercle dans ce sens-là. Malheureusement,
On ne voit peut-être pas l'esclavage aujourd'hui, mais l'esclavage existe encore dans certains pays, dans le sens même que vous venez de l'entendre. Quand tu te crois riche parce que tu as un domestique chez toi et tu peux te foutre de sa vie, par exemple, et que tu peux la frapper, tu peux l'abuser parce que tu te crois plus riche qu'elle, plus fort qu'elle, parce que tu connais les policiers, les avocats. Même si elle t'accuse, on va clore le dossier, ça n'ira pas loin. Parce que tu te sens puissant. La richesse de ce monde, la richesse selon le monde, nous font croire que nous sommes des puissants. Parce que c'est le formatage de ce monde. Maman te donne peut-être une certaine puissance, oui. Ce riche-là, devant son grenier, devant son coffre-fort, se croyait imbu de lui-même, puissant par lui-même. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un tout au-dessus de lui qui était capable de prendre son âme. La toute-puissance, c'était celle-là, celle qui est capable de prendre l'âme de la personne, de dire à ta vie c'est fini. Pas cette vie terrestre, parce que je peux prendre une arme, tirer sur toi, tu tombes, ta vie terrestre ici s'arrête, mais tu as une autre vie, une vie spirituelle avec peut-être le Seigneur. Mais c'est de ce Seigneur-là qui est capable de mettre un terme à cette vie matérielle et spirituelle que tu peux avoir. Malheureusement, la richesse de ce monde, telle que nous la définissons, l'abondance de ce monde telle que nous la définissons, je ne me dirais pas que c'est un péché, mais je dirais que c'est un mal. C'est vraiment un mal pour le monde. Au nom puissant de Jésus, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour essayer de continuer à parler de ce que nous avons commencé, parce que c'est quelque chose de profond et de très important aussi à comprendre. Nous allons essayer de laver nos esprits de ces erreurs que nous avions, que le monde nous a mis en nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Restez bénis.